Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tous les cas, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour votre soutien sur mes différentes chaînes YouTube, TikTok, Instagram. Merci, merci à vous, beaucoup de gratitude. Et on va passer à une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Allez, c'est parti pour les énergies du moment. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez un message de votre autre et voir un petit peu ce qu'il vous envoie comme message. Alors, c'est parti. On va regarder avec le petit oracle des confessions de Michel-Ange. J'aime beaucoup cet oracle. Il me parle beaucoup à chaque fois. Alors, c'est parti. Pardon. Hop. Alors là, je vais prendre toutes ces cartes qui sont sorties. Alors, la première carte. Alors, est-ce que votre autre pense à vous? Bon, alors déjà, la réponse, si vous êtes... Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être en séparation actuellement. Ou alors, vous vivez sous le même toit, mais on va dire que c'est plutôt de la cohabitation. Voilà, on me dit que non, votre autre ne pense absolument pas à vous. Donc, déjà, ça commence fort. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre autre? Il voudrait vous dire que peut-être que... Pourquoi il ne pense pas à vous? Parce que cette relation, elle a dû passer par des étapes. Et effectivement, ça l'a bien saoulé, votre autre. J'ai l'impression que vraiment, les choix qu'il a fait ou les influences qu'il a pu avoir autour de lui n'ont pas été bonnes. Et ce que je vois, c'est que il cherche à vous fuir, en fait, votre autre. Il cherche à fuir, ou alors à fuir vraiment toutes ces énergies toxiques qui l'ont entouré. Et effectivement, bon, on est parti sur la question, est-ce que votre autre pense à vous? Oui, voilà, la réponse a été non, un grand non catégorique, mais il vous dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis, par rapport à ses choix, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, il voudrait vous dire que maintenant, stop, il ne va pas culpabiliser. Effectivement, il a fait des choix qui n'ont peut-être pas été les bons, mais il en a tellement marre de subir sa vie et puis peut-être d'aller d'échec en échec par rapport à ses choix aussi. Et ben, il a envie de vous dire que de toutes les façons, je cesse de culpabiliser. De toute façon, il veut aussi vous dire que c'est pas de votre faute. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas de votre faute et il voudrait que vous le sachiez. Pourquoi il cherche à vous oublier ou pourquoi il ne pense pas à vous? Parce que je pense que sincèrement, vous qui regardez cette vidéo, vous culpabilisez pour lui. Et lui, il voudrait vous dire, non mais attends, stop quoi, arrête de penser que c'est ta faute. Non, ce n'est pas de ta faute. Il voudrait aller vers un nouveau souffle, voilà, un nouveau départ avec vous. Et on lui dit qu'il voudrait que vous lui accordiez une nouvelle chance. Parce que c'est vrai que lui, par contre, peut-être qu'il a aussi des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ses amis sont importants, nos délires aussi sont autant, de bouffées d'oxygène et de bons moments. Vous voyez, il est vraiment dans cette nostalgie de vous revoir, de revivre des bons moments avec vous, parce que ça lui manque, ces moments-là. Alors en même temps, c'est vraiment paradoxal, parce que la première réponse qui est sortie, c'était de vous dire qu'il n'avait pas de pensée pour vous, alors que c'est complètement faux, il est complètement dans le déni. Il voudrait ne plus penser à vous, mais le passé revient en boomerang, et de ce fait, en fait, il a la nostalgie des bons moments passés avec vous. Voilà, et regardez, la dernière carte qui sort quand même, c'est incroyable. Vous voyez, c'est je rêve de moments intimes avec toi. Ouais, il n'arrive pas à vous oublier.
Voilà, et il vous dit que c'est vrai que quelque part, il sait que vous avez souffert avec lui, hein, mais il vous dit on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Voilà, on n'est pas obligé de souffrir. Donc, d'où vivons heureux, vivons cachés, effectivement. Et en plus de ça, il dit, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a eu des jaloux autour de nous. Je reconnais qu'on nous a mis des bâtons dans les roues. Je reconnais qu'en fait, on ne voulait pas que cette relation, elle soit stable dans le temps ou qu'elle perdure dans le temps. Donc, voilà. Il reconnaît que très certainement, vous aviez peut-être raison de sortir le drapeau rouge et de lui montrer que effectivement autour de lui, il n'y avait pas forcément des gens qui souhaitaient que votre relation perdure dans le temps. Donc d'où c'est peut-être ces choix qui n'ont pas été finalement judicieux. Alors on va voir un petit peu comment ça va évoluer dans le temps. Allez. On va prendre cet oracle que j'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas souvent, mais allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, pour l'évolution par rapport à cette personne qui pense à vous, enfin, qui pense à vous, qui est dans le déni, qui souhaiterait vous oublier, mais non, elle ne vous oublie pas parce que, en fait, on fait tout, l'univers fait tout pour vous ramener à elle. Donc, effectivement, voilà, on me dit que de toutes les façons, il pourra tout faire pour vous oublier, vous oubliera pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a une mauvaise nouvelle. Alors, peut-être que vous avez une mauvaise nouvelle par rapport à cette personne. Peut-être que effectivement, il y a des choses que vous avez apprises et qui ne vous ont pas fait plaisir. Alors, on va voir une mauvaise nouvelle par rapport à quoi? On me dit par rapport à son évolution. Effectivement, cette personne, si elle ne fait pas un travail sur elle-même, si elle ne change pas ses codes, on me dit que il va y avoir encore des échecs. Donc, il va y avoir encore des choses à comprendre et à apprendre, à travailler. Donc, elle va peut-être être dans ce cercle infernal de renouveler tout ce qu'elle vit. Et encore une fois, même si effectivement vous essayez de l'élever vers le haut, le changement c'est strictement personnel. Mais on me dit que quand même, que l'univers va être généreux quand même. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des surprises. Donc, peut-être que effectivement, hein, le premier non, hein, non absolument pas. Mais écoutez, j'ose dire, vivez aussi vous qui regardez cette vidéo et qui êtes concernés par ce tirage. On me dit qu'il y a des opportunités pour vous. Hein. Il y a des beaux cadeaux de la vie. Hein. Donc, après, priorisez-vous. Pensez à vous, hein, surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? On me dit que vous allez retrouver un équilibre. Alors, est-ce que ça va être avec cette personne? Ben, écoutez, on va voir. Vous allez rentrer dans une période beaucoup plus chanceuse. Donc, c'est important. Moi, j'ose dire à cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un lien avec vous, que vous lui manquez, que effectivement, elle aimerait revivre des moments intimes avec vous, des moments qu'elle a partagés avec vous. Si elle fait le choix de revenir vers vous, que vous êtes toujours disponible, bien évidemment, et que vous avez envie de revivre des choses avec cette personne, vous pourrez être un beau cadeau. Ça peut être un beau cadeau pour cette personne, effectivement, hein, parce que elle ressent que vous pourriez être sa propre stabilité, son propre pilier et une chance pour elle. Hein.
Mais vous voyez, regardez, on a la carte du choix. Et on me parle d'un choix en amour. Donc, est-ce que quand elle va vouloir revenir, cette personne, est-ce que vous serez toujours disponible? Eh bien, écoutez, c'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr de ça. Donc, on va voir un petit peu vous, dans quel état vous êtes, hein, dans quel état d'esprit, et cette personne, dans quel état d'esprit aussi elle se trouve. Alors, on va prendre côté, parce que là, on n'a pas vraiment, on ne sait pas si c'est la féminine ou le féminin. Donc, on va faire, écoutez, on va s'adapter par rapport à votre situation amoureuse. Voilà, donc là, c'est vous qui regardez cette vidéo, qui êtes concerné. Vous, vous êtes, voilà, dans cet état d'esprit. Je pense que vous êtes séparés, hein, sincèrement, parce que vous, alors, soit vous êtes séparés, et mais c'est bien possible aussi que vous soyez ensemble, mais que vous ayez cet état d'esprit de le surveiller parce que vous n'avez pas de confiance. Il y a un manque de confiance envers l'autre, et du coup, ça vous bouffe, hein, quand même. Hein. Moi, je vois que c'est pas très sain, hein, cette situation. Hein. C'est assez toxique, hein. Et même c'est excessif. C'est excessif parce que ça vous amène à faire, en étant la surveillante générale, ça vous amène à surveiller votre autre, mais vous en perdez votre oxygène, hein, là, hein, parce que vous faites des suppositions qui n'ont pas lieu d'être. Et de ce fait, c'est très souffrant pour vous, hein, cet espionnage. On me dit que de toutes les façons, il y a une coupure entre vous. Donc, pour moi, vous êtes séparés. Hein, il y a eu une fuite d'une énergie féminine qui a été découragée par peut-être cette mauvaise nouvelle, hein, et peut-être qu'elle a pris peur et qu'elle ne souhaite plus revoir son masculin. Il y a une coupure énergétique, hein, un deuil du lien qui est en train de se faire. Vous voyez, on me confirme, hein, que c'est la petite Scheiser. Hein. Vraiment, elle a besoin de se recueillir, elle a besoin de ce temps d'introspection, elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de penser ses blessures de l'âme, en fait. Hein. Elle a besoin d'être dans plus de compréhension. Et de se reconnecter à son enfant intérieur pour aller, voilà, sur le podium. Mais déjà, moi, ce que je vois, c'est que la personne là, qui lui a envoyé ces messages, hein, la personne, elle l'a déjà mis sur le haut du podium. Hein. Et donc, mais cette féminine, elle a besoin de plus d'authenticité. Elle fuit le superficiel. Elle se priorise, et elle a besoin de plus d'ancrage. Donc, je vois qu'il y a vraiment un travail très spirituel qui est fait, hein, chez cette féminine. En dos de deck, bah, regardez, hein, voilà, hein, entre l'ego et l'âme, elle va choisir son âme. Hein. Oui, oui, oui. Donc, elle se tourne vers plus de méditation, plus de connexion à elle-même. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros choc émotionnel. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à cette mauvaise nouvelle, mais ça a créé un clash entre eux, peut-être de la trahison, peut-être une déception, peut-être que vraiment il y a une coupure de lien qui s'est fait, alors que ce lien était très fort entre les deux personnes. Hein. Un événement a fait que on a l'impression que chacun sa route, chacun son chemin, hein, vraiment. Hein. Il y a cette voie de complétude et la voie du cœur et cette force qu'a cette féminine pour aller vers une nouvelle rencontre. Elle, je crois que elle veut plus. Hein, elle veut attirer à elle quelqu'un qui saura l'aimer inconditionnellement, mais surtout, elle a conscience que dans sa destinée, elle mérite le meilleur.
elle ne mérite plus d'être humiliée. Voilà. Et elle cherche l'unicité. Et elle sait que dans sa mission de vie, elle va trouver la bonne personne. Cette personne, elle va arriver à elle. Ça va être vraiment une relation d'âme, on me dit. Alors peut-être que vous étiez en relation d'âme avec l'autre personne, puisque on voit que c'était la Chaser, et Chaser, c'est un lien flamme jumelle. D'ailleurs, on pourra regarder par rapport à l'état d'esprit du masculin, puisque là, on était plutôt côté féminin. Mais attention, attention parce qu'on a une féminine qui se comporte comme une sauveuse. Il faut arrêter. Et elle va se transformer. Elle va arrêter. Elle va arrêter de faire Mère Teresa parce qu'elle comprend que de toutes les façons, elle reproduit des schémas répétitifs du passé. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça affecte son... En fait, c'est... sa vie amoureuse, mais vraiment, elle attire toujours le même type de personne, en fait, cette féminine. Et du coup, même si c'est ancré dans sa mission de vie, attention, elle est destinée à rencontrer une autre personne qui sera aussi spirituelle qu'elle. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Il y a un contrat d'âme, elle est destinée à un nouveau contrat d'âme. Et il va y avoir une belle polarité équilibrée. On voit que ça va être un lien qui va être très très fort et qui va la métamorphoser. Mais vraiment, ça va lui donner des ailes. Et tant mieux. Alors on va voir cette personne qui a envoyé des messages là. On va voir son état d'esprit par rapport à sa féminine. Comment il se positionne? Est-ce que voilà, est-ce qu'il a envie de retrouvailles? Bah voilà, déjà il vit dans son passé. Là vraiment, il y a une hérédité. Moi j'ai l'impression qu'il y a des mémoires transgénérationnelles chez ce masculin. C'est très enraciné et puis des croyances limitantes. Il vit dans son petit monde. Et du coup, ça laisse peu de place pour être ancré dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, voilà, il traverse une mauvaise passe, mais vraiment, c'est peut-être pour ça que, effectivement, on avait cette mauvaise nouvelle, les mauvaises décisions prises, les mauvais choix, même si, j'ose dire, on n'a pas le manuel de la vie, il doit apprendre, comprendre, c'est le meilleur investissement qu'il puisse faire sur lui-même, tout simplement, faire un travail sur lui, mais s'il y a trop d'ego derrière, il ne fera pas son travail, s'il ne veut pas changer, il ne changera pas, de toutes les façons. Donc, et s'il est trop dans la nostalgie du passé, à regretter, à culpabiliser, écoutez, il n'avancera pas. Par contre, il vous demande pardon. Alors ça, par contre, ça, c'est génial. Bravo, félicitations, parce que plus vous allez être dans le pardon, mieux ça sera pour vous et plus vous allez avancer dans la plénitude et dans la gratitude, j'ose dire, parce que vous verrez les choses complètement différemment. Il y a un mea culpa qui va se faire et il sait que c'est son karma. Il sait qu'il vit son karma, là. Vraiment, les étapes à franchir, c'est compliqué pour cette personne. Mais je pense que les événements qu'il vient de traverser fait qu'il va y avoir une réalisation, une conscientisation, beaucoup plus de clairvoyance et une évolution qui va se faire vers le haut. Mais voilà, par contre, il prend la fuite. Il prend la fuite. Dans cette relation, il panique, il a le masque du fuyant. C'est quelqu'un qui va être dans le rejet. Et il va... Ça va être compliqué, mais s'il choisit la voie de l'évolution spirituelle, la spiritualité va vraiment l'aider. Ça va lui permettre de pouvoir, je vous dis, avoir des vibrations énergétiques beaucoup plus positives
Et il va pouvoir se libérer de certaines croyances limitantes, des karmas hein, qui le poursuivent là depuis un certain temps. Peut-être se libérer aussi, faire le ménage dans son entourage et se tourner vers des personnes ressources. Voilà, et on me parle vraiment de séparation définitive, hein, mais vraiment. Voilà, hein, la vie va faire qu'avec cette personne qu'il a mis sur le podium, cette personne à qui il pense, la vie va vraiment les séparer. Malheureusement, c'est comme ça parce que les choix, en tous les cas, ça va être douloureux hein, parce qu'il va se sentir abandonné. Hein, et pourtant, il savait que c'était vous. Hein, c'était vous sa chance. Hein. Il le savait. Il savait que cette relation, elle n'était pas comme les autres. Et les choix qu'il a fait, bah, ça sera lourd de conséquences. Hein. Et d'ailleurs, il va plonger dans la nuit noire de l'âme. Cette personne va plonger dans la nuit noire de l'âme en vous perdant définitivement. Quand il aura compris qu'il vous a vraiment perdu par rapport à un choix, un événement qui s'est passé, et effectivement, ça va être compliqué pour lui. Parce que même pour se reconstruire sur sa vie sentimentale, ça risque de pas être simple. Hein. Donc, on va voir, parce que c'est un lien, je ressens, c'est un lien flamme jumelle. Hein. Oui, il voudrait vous donner rendez-vous. Hein. Il voudrait avoir un rendez-vous avec vous. Hein. Il aura besoin de ce rendez-vous. Hein. Vraiment de vous voir, de savoir s'il a sa chance avec vous. Il sait que c'est au niveau de sa tête, enfin, il porte cette épée de Damoclès hein, au niveau de sa tête. Hein. Mais vous voyez, même si il se focalise sur sa vie professionnelle, même si il a de l'abondance, s'il attire de l'abondance avec à lui, il sait que c'est pas avec l'argent qu'il pourra vous faire revenir. Non, non, non. Parce que c'est un lien qui est plus fort que ça. Et ça va stagner. Hein. Même au niveau financier, on me dit que ça risque de stagner. Ça va le plonger dans une certaine solitude, un isolement. Il va avoir beaucoup de colère. Hein. Je vous dis, il va être plongé dans la nuit noire de l'âme. Cette personne, elle va vraiment regretter de vous avoir perdu, définitivement. Parce que ça, regardez, 2 fois, 2 oracles différents. Et là, on me confirme vraiment la rupture de ce lien qui était un lien d'âme. Et vous voyez, hein, vraiment... il va privilégier très certainement les sorties, les festivités, mais ça ne changera pas grand-chose. Et il vous demandera surtout pardon. Ça, il va vraiment, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Et pour lui, c'est très important que avant de couper ce lien, avant de vous dire adieu, j'ose dire, c'est de demander pardon. Demandez pardon et de vous demander une seconde chance. Voilà, hein, et ça va être vraiment une demande qui risque de se faire là dans les semaines à venir. Je le ressens, mais le problème, c'est que est-ce qu'il aura fait son travail parce que l'ego est bien présent hein, et on me confirme que c'était bien un lien d'âme hein, et que vous étiez destinés dans cette vie hein, à vivre ensemble, mais la tentation... Hein, le fait de... Alors moi, je vois que c'est une trahison. Hein, le fait d'avoir voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, eh ben, ça a été un mauvais choix pour lui. Voilà. Et ça l'a mis dans des épreuves de vie. Et malheureusement, bah, ça sera une relation qui ne va pas... non, il n'y aura pas de retour hein, possible. Hein. On va terminer par une carte pour voir vraiment s'il y a un retour. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Pas du tout. Alors, regardez. Hein, non. Alors là, franchement, c'est la carte qui se retourne.
et qui me confirme que c'est vraiment une séparation. Donc, on ne va pas aller plus loin. De toutes les façons, il n'y aura pas de retour possible. Même s'il y a une demande qui peut-être même une demande en mariage, j'en sais rien. Hein, je veux dire, il va peut-être déployer le tapis rouge, mais j'ai pas trop l'impression parce qu'il a son ego qui est quand même bien surdimensionné. Et au lieu de choisir l'âme comme fait la féminine, ben, en fait, lui, vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami. Hein. Il s'y attendait pas. Hein. Il s'y attendait pas et c'est pour ça qu'il a fui là. Vous lui avez fait peur en fait. Vous lui avez vraiment fait peur alors qu'il sait que vous étiez destiné, alors qu'il sait que c'était vous sa chance. Mais il a priorisé plutôt ses sorties, s'amuser, le plaisir, le bling bling, le superficiel. Il voulait vivre pleinement sa vie. Bah ouais, mais sauf que il a tout perdu. Hein, voilà, il a tout perdu parce que vous, par contre, vous pouviez le faire passer de l'ombre à la lumière. Mais en fait, ben voilà, le problème, c'est que même si il rentre de l'argent, même si il devient riche, même si tout ça, l'amour ne s'achète pas. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaiterais lui dire, c'est que l'amour ne s'achète pas et il faut vraiment qu'il conscientise ça. L'amour se vit, ça ne s'explique pas. Ça se vit pleinement, voilà, tout simplement. Et après, il faut assumer les choix que l'on fait dans la vie. Je vous souhaite le meilleur. Protégez-vous surtout et priorisez-vous. Vivez pleinement votre vie. Et sachez que les choix que l'on fait sont parfois lourds de conséquences, malheureusement. Mais vous méritez le meilleur. Et il n'y a pas de mauvais ni de bons choix. Il n'y a que des expériences à vivre et des occasions à grandir. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite l'amour inconditionnel. Vous le méritez.